Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente 4 recettes simples, rapides et pas chères. Donc nous allons commencer par petits pois carottes et poisson pané. Donc je mets dans une casserole de l'eau à bouillir, je mets un peu de sel et les petits pois. Je couvre, comme ça chauffe plus vite. Ensuite je coupe un oignon. Donc je vais en prendre qu'une moitié et donc là je vais faire des lamelles. Je sors la poêle, je dédouble les lamelles, un petit peu de beurre, ensuite un peu d'huile et je vais y mettre mes poissons panés. Je prends un bocal et je y mets l'oignon et au frigo. Voilà, je touille un peu. J'y mets une boîte de carottes jeunes. Bon là j'ai fait des petits pois carottes comme ça, c'est qu'à l'origine la recette il n'y avait que des petits pois. Je trouvais que ça manquait de légumes donc j'ai rajouté des carottes. Mais vous pouvez tout à fait mettre des petits pois carottes. Donc là on utilise ces herbes aromatisées. Nous on les appelle les herbes magiques à la maison. On les met partout. Un peu d'ail. Dans le bouchon pour éviter d'en mettre trop. Ça m'est déjà arrivé d'en mettre trop. Et c'est pas top. Donc je réserve et j'y mets mes poissons panés. Donc là je vérifie, c'est pas cuit encore. Allez, je retourne. C'est pas top, c'est pas croustillant, mais je les retournerai après. Et voilà, les poissons sont cuits. Et mes petits pois carottes aussi, revenus dans du beurre et avec des oignons. Ensuite, alors là j'ai pas pu filmer, donc c'est des carottes râpées que j'ai râpées moi-même, une omelette et quelques tomates cerises. Très simple et bon. Ensuite des petits poulets aux légumes. Donc je coupe mes courgettes, j'en fais des bâtonnets. J'ai épluché mes pommes de terre, je recommence. Il faut que vos légumes aient à peu près la même taille de façon à ce que la cuisson soit homogène après. On va tout mettre au four. Voilà, un oignon rouge. J'en fais des lamelles. Cette fois-ci, je l'utilise entièrement l'oignon. Parce que vous verrez, il y aura deux plats. Je coupe mes carottes, pareil, en lamelles. Et là, c'est des restes de carottes qu'on avait fait prendre un apéritif. On range un petit peu. Ça, c'est les légumes qu'il y avait en trop que j'ai pas mis. Un petit coup de propre. Et donc là, je ressors un deuxième plat. Je mélange à peu près qu'il y ait autant de légumes dans l'un et dans l'autre. Pour que ça soit homogène. J'y mets un peu d'huile d'olive. Des herbes de Provence,
du thym. Et nos fameuses herbes magiques. C'est génial ça. Je fais ça en gros, hein. De toute façon tout va être mélangé. Et donc je mélange les petits légumes. Ensuite, j'ouvre le poulet. Il y a 4 belles cuisses. Donc, je vais en mettre 2 dans chaque plat. Et puis, en fait, une cuisse pour 2, ça suffit. Enfin, pour nous. Les gourmands, après, c'est autre chose. Et voilà, ça fait des beaux plats. Donc il y en a un qu'on va manger le soir même et l'autre c'est au congélateur. Ensuite un hamburger et des frites, donc classique. Je coupe mes pommes de terre. Voilà, elles sont épluchées. Alors j'utilise ça. C'est génial. Donc, je vais utiliser les gros. Hop. Et je fais mes frites. Alors, j'aide d'abord avec la main. C'est parce que sinon, après, ça fait en arc de cercle si je fais direct. Et on sort la bête. Voilà, un peu d'huile. Bon, allez, je mets un peu d'huile. Là, il est écrit 31 minutes, mais en général, je mets 10 minutes de plus. C'est parti, ça tourne. Donc, pour les burgers, je vais couper les tomates. Donc là, je les passe à l'eau. Enfin, je la passe à l'eau. Je les coupe dans ce sens-là. C'est parce qu'à McDo, on les coupait dans ce sens-là de façon à ce que toute la chair reste dans la tomate. Voilà. Pareil pour l'oignon. C'est le demi-oignon qui me restait de la dernière fois. Je vais y faire des lamelles également. Et je réserve.
Ensuite, je prépare mes pains. Je vais les toaster au four. Donc, c'est les pains burger comme ça. Vous en avez des moins chers. Hein. Mais bon, là, on voulait changer. C'était pas mal. Ils sont pas très gros. Mais bon, accompagné de frites, ça fait un repas assez copieux. Et puis, ben, on met les steaks à cuire. Donc là, on ne le voit pas, mais les pains sont dans le four. Je les remettrai à cuire après, comme on voit que c'est pas très bien cuit. Je mets pas de matière grasse dans la poêle et je les mets directement congelés. Voilà, je fais sortir la vapeur. Ça permet qu'il reste un peu, alors soit saignant si vous l'aimez saignant, ou soit rosé. Ça va pas faire de la semelle. Et ils seront bien Voilà, j'éteins. Ensuite, j'y mets le fromage. Et les steaks. Et après, chacun garnit comme il veut. Merci d'avoir regardé la vidéo. Inscrivez-vous et un petit like, ça fait plaisir.